Quintet ce jeudi à Cannes, il n'y a pas des moindres Grand Prix de la Côte d'Azur qui nous a réservé également son lot de surprises. Comme tous les quintets, ce sont des courses à spectacle, et celle-ci également. Toutes les courses avec grandement de distance, de toute façon, à l'évidence, sont des courses à spectacle avec beaucoup de rebondissements. Et le premier d'entre eux avec la faute en partant à l'extérieur d'un des concurrents les plus en vue, Ideal San Leandro, donc qui a rapidement été disqualifié. Donc voilà, donc c'est ainsi. Kyriel, qui avait subi une grosse baisse de cote quelques instants avant le départ, prend l'avantage, mais on va voir qu'elle va beaucoup trop tirer, trop consommer dans les premiers hectomètres de course. Elle l'amène dans son sillage gamin des perdrix et tous les deux vont trop en faire en début de course. Et ils vont en faire tout simplement les frais assez rapidement, bon, plutôt dans la phase finale, mais Baudaline en face, ils avaient déjà leur compte. Donc là, tous les deux ont pris, donc Kyriel et Gamin des Perdrix, une bonne vingtaine de mètres d'avance. En retrait, King Cole. King Cole a du mal, on le voit dans le premier tournant, sortie du premier tournant, à passer ceux qui étaient en troisième et quatrième position. Alors du coup, il ne va pas rester en épaisseur. Logiquement, Vincent Martin, c'est une demande de se rabattre. Voilà, on verra qu'il ne sera pas dans un grand jour aujourd'hui. Dans son sillage, il y avait Floréal également qui a rapidement rendu la distance. Voilà, de même que El Greco Bello. Ce sont les deux qui avaient une petite chance au 25 mètres. Une course vraiment qui a été vraiment spéciale, hein, une course très compliquée. Voilà, donc là on arrive dans un nouveau virage. Et King Cole contre à son extérieur Floréal. Il ne veut pas le laisser passer. Et du coup, Floréal va pouvoir trouver un intervalle pour se placer dans son sillage d'ici quelques instants. Ça va être ici, je crois. Voilà. Donc Kyriel est toujours solidement installé au commandement, mais King Cole voilà, va le relayer. Et là, on a la faute de Dolce Vicky, le numéro 2, l'italienne, qui était précédée d'une flatteuse réputation, qui avait subi également une bonne baisse de cote quelques instants avant le départ, et bien qui se montre fautive. Et autre rebondissement, donc une deuxième jument en vue, deuxième cheval en vue, disqualifié. Je vous dis, ça a été comme ça toute la course, et même jusqu'au bout. Alors, c'est pas forcément des disqualifications, mais il faut qu'on n'ont pas fourni leur vraie valeur, comme Kyriel, qui va céder pour finir. Là, on se dit qu'elle a le bon parcours, mais comme elle est trop tendue en début, dans la première partie de la course, et bien du coup, voilà. Donc là, King Cole, pour l'instant, il a repris le rythme. Il est solidement installé en tête. On se dit qu'il risque d'aller très loin dans son entreprise. Dans leur sillage, il y a, donc Floréal est toujours à 2 le nez au vent, ce qui n'est pas simple. Et là, l'attaque du pensionnaire Dominique Lochnut, Gino Viva, que je ne voyais personnellement pas gagner, parce que je pensais qu'il y avait plus jeunes, des étrangers et tout, mais comme tous n'ont pas fait leur course, ben voilà, forcément, pour qu'il y ait un petit outsider qui gagne, il faut que des favoris déçoivent. Là, il passe à l'attaque, il vient au côté King Cole, donc là, normalement, le vrai King Cole, il aurait dû contrer Gino Viva, enfin voilà. Et ben là, il repart, mais on sent que Vincent Martin, voilà, en poignet, Gino Viva vient plutôt facilement à son extérieur. Illusion J-Pad attaque en troisième épaisseur le nez au vent. Il y aura eu une enquête tardive ensuite pour déterminer si elle a, oui ou non, mis Floréal au galop en se rabattant ici même, vous voyez, hop, voilà. Mais Floréal en fait s'est mis à la faute tout seul, il était fatigué. Entrée ligne donc Gino Viva se détache, Illusion J-Pad s'octroie une facile deuxième place. King Cole ne peut que constater les dégâts en dedans et là essaye de conserver la troisième place mais ne pourra pas le faire malheureusement puisque il va trouver El Greco Bello pour lui priver l'obtention du second accessi. Donc King Cole conserve de justesse la quatrième place au dépens Donkey Kong Blues qui sera cinquième, le protégé de Nicolas Hench. Donc une arrivée quand même assez surprise dans l'ordre des favoris, des certains favoris, mais également avec dans la bonne combinaison des chevaux qui n'étaient pas forcément attendus à pareille fête, comme El Greco Bello notamment, pour un 11 ans qui rendait 25 mètres. Et bien c'était pas évident du tout. Donc je vous dis, c'est une course qui a un peu perdu de sa superbe avec le temps de mon point de vue. C'est pas une édition qui restera dans les annales, mais voilà, une course à rebondissement. Vous voyez Kyriel qui passe le poteau, qui a été une autre déception. Il y en a eu plusieurs. Et voilà, donc j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à venir visiter mon site internet www.caparos.fr. Tous les liens sont sous la vidéo. Souscrire de manière hebdomadaire, mensuelle. Vous pouvez tester la plateforme, le site internet, donc pendant 3 jours gratuitement. N'hésitez pas, je vous embrasse toutes et tous et on se dit à très vite. Bye bye.